d'autres avant. Parce qu'elle date quand même du 5. C'est autour du 15 qu'elle fait bruit. Donc, voilà, on suivra cela. Parlons de notre sujet d'actualité. La question sur la représentation, la représentativité. La loi indique justement l'article 151, alinéa 3 du Code électoral, la composition de la liste qui doit prendre en compte les composantes sociologiques et le genre. Est-ce que le débat qu'on a aujourd'hui vient de cette loi qui ferme et qui ouvre en même temps? Full. Cette loi qui ferme et qui ouvre en même temps, je pense que moi je parle au nom du RDPC. Allez-y. Parce que je sais que j'ai parcouru les textes et en ce qui concerne la représentativité, il y a quand même des conditions comme on peut les appeler, les prérequis pour être sélectionné comme candidat à une élection locale où le premier critère, c'est être militant convaincu et discipliné. Il faut être une personne intègre et loyale au parti. Il faut être un militant ayant une bonne assise locale. RDPC. On l'appelle pour la RDPC dans RDPC. On va entrer dans la partie des partis politiques tout à l'heure. On est d'abord sur les dispositions de la loi avant d'aller dans les critères de sélection au sein du RDPC. Cette loi qui dit que la composition de liste doit prendre en compte les composantes sociologiques. Qu'est-ce qu'on met dans le genre? Et le genre, qu'est-ce qu'on met dans composition sociologique? Non, dans la composition sociologique, en principe, on pouvait avoir un sous-entendu que ceux, n'est-ce pas, qui habitent, ou alors les autochtones. Mais il faut comprendre que ce n'est pas parce que on est né quelque part et qu'on est, n'est-ce pas, de cette communauté que forcément on a le droit, même si on ne remplit pas certaines conditions, fait partie, n'est-ce pas, du groupe de ceux qui doivent représenter la localité. Et déjà qu'au Cameroun, on n'a pas besoin d'être originaire de quelque part pour forcément représenter cette localité. C'est ce que vous pensez ou bien c'est ce que la loi dit? C'est l'interprétation que vous faites de la loi? C'est l'interprétation que je fais de la loi. Parce que quand la loi ouvre, ça veut dire le Camerounais est Camerounais partout où il se trouve sur le territoire camerounais. Je suis né au centre, j'ai grandi au centre, j'ai un impact sur la localité là où je vis. Ça veut donc dire que je peux mieux représenter ceux qui... mieux. C'est grave. Allez-y, jusqu'au bout. On a juste souligné le mieux. Il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle... l'impact mieux. Oui, mais en principe, on n'envoie pas les gens représenter juste pour représenter. Parce que la représentativité, ça veut donc dire que vous portez le poids d'une population. Et lorsque vous portez le poids d'une population, ça veut dire que vous vous imprégnez des difficultés que ceux-là peuvent subir. Mais si c'est vous qui pouvez porter les voix pour dire voilà, parce que la gestion de l'État, d'ailleurs, tout le monde ne pourrait pas gérer les affaires de l'État. C'est pour ça qu'on parle de la représentativité. Sinon, d'ailleurs, prenons par exemple dans nos lycées, quand nous étions au lycée tous, n'est-ce pas? Quand on dit qu'on veut élire, par exemple, le président de la coopérative scolaire, il y a toujours les représentants des différentes classes qui doivent aller, mais on ne peut pas laisser tout le lycée. Mais si la personne-là ne porte pas la voix des autres, ça devient donc difficile. Mais s'il faut s'en tenir que tel doit forcément être originaire de tel ou de tel pour représenter, on va se retrouver au système médiocre, où on le fait simplement parce que on veut plaire à une communauté. Et là, on veut plaire à une communauté. On risque de se retrouver avec une médiocrité dans l'affaire. On cesse, n'est-ce pas, de rechercher l'essentiel, qui est le bien-être de la population, n'est-ce pas, pour faire ce qu'on appelle, qu'on peut appeler, faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on fait pour plaire, n'est-ce pas, oui, on fait pour plaire, n'est-ce pas,
un groupe peut-être de personnes. C'est-à-dire que si vous arrivez dans une circonscription, une localité qui a une population dite autochtone, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de chercher qui peut mieux les représenter, qui a un impact dans cette localité. Il y a un principe du consensus. Ça veut dire que la localité, lorsqu'elle accepte, parce que on a vu des gens qui ont, n'est-ce pas, des représentants, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au niveau des mairies, qui font leur travail sans bruit et que la population accepte ce qu'ils font. Simplement parce que ce qu'ils font, chacun trouve au moins son compte. Mais si on s'arrête à un niveau, parce que ce qui est certain est que lorsqu'on parle de la communauté, si vous ne représentez pas, parce que la représentation ici, c'est un thème vraiment un peu complexe. Parce que lorsqu'on parle de la représentativité, ça veut dire qu'à vous seul, vous représentez toute une communauté. Et il faudrait que cette communauté trouve en vous un intérêt. Et l'intérêt ne doit pas se limiter au niveau du fait que vous appartenez à la communauté, mais à l'impact que vous pouvez avoir en agissant au nom de la communauté. Et en ce temps, la représentativité a tout son sens. Mais si la représentativité... Donc vous trouvez cette loi claire? Mais la loi, elle est sociologique et met une précision sur le genre. Sur le genre. Donc la représentativité ne doit pas être limitée au fait que vous appartenez. Imaginez par exemple que dans une... je ne voudrais pas prendre des exemples ici qui peuvent... Dans une circonscription quelconque. Oui, dans une circonscription, vous trouvez des gens qui, n'est-ce pas, n'arrivent pas à faire des efforts peut-être pour le développement de la localité et que vous les trouvez même il y a une personne qui arrive. Non, pas une personne qui arrive. Qui peut faire plus parce d'efforts que... lorsque vous parlez d'une personne qui arrive, là vous détruisez tout le sens de la représentativité. Parce que la personne qui représente doit d'abord être une personne qui a une assise locale. Ça veut donc dire que la personne doit résider là où il vit et il doit servir d'exemple à partir de ses actes. En disant là, que vous n'êtes pas capable de porter. Moi, je suis plus capable de porter. Selon votre exemple, qu'on a trouvé des gens qui sont là. Cette loi permet chacun à son niveau de savoir que la construction d'une nation dépend des efforts de tout un chacun. Et tout ce que vous faites, la nation commence par la communauté. Mais justement, ça commence par la communauté. Voilà. Et lorsqu'on parle de la communauté ici, il faut cesser de croire que dans une communauté, on ne peut trouver que des origines, des non, disons que dans une localité. Oui, dans une localité, voilà, on ne peut trouver que... c'est limité. Oui, on ne peut trouver que des autochtones. Il y a des gens qui sont nés là-bas, mais qui, à travers les actes, ou alors les actes qu'ils posent, ont un impact et une influence sur ceux qui y vivent. Parce que là, maintenant, il faut voir l'intérêt général dans l'ensemble, pas l'intérêt de la communauté. D'accord. Comme hier, je rappelle que la ligne va être ouverte pour une vingtaine de minutes. Vous formez le numéro, vous appelez en direct, on vous prendra Leonid Foumsu sur la question. On n'entre pas les questions de droit, notamment cet article qui parle de la composition des listes en insistant sur les composantes sociologiques et le genre. Est-ce que cette loi n'est pas source de malentendus et d'interprétations qui peuvent prêter à équivoque? Ça, disons-le clairement. Vous savez, sur un thème où on a une focalisation, une spécification, quand on se met à parler de manière générale et générique, on se perd. Le cas qui est en cause ici, et il faut en parler de manière spécifique, puisque dans les dynamiques d'évolution de la population, ce qui arrive au littoral aujourd'hui peut arriver ailleurs. Hein? Mais comment est-ce qu'on gère ça? Et quel est le problème du littoral? Partons de là. C'est que l'évolution et les dynamiques migratoires ont fait que les originaires du littoral sont aujourd'hui minoritaires par rapport à une certaine communauté qui arrive. Bon, mais partons même, parce que c'est un problème politique, puisque c'est un homme politique qui a soulevé ce problème dans les médias.
Elimbi Lobé, pour parler de lui, était un transfuge du SDF. Et sorti du SDF, certaines populations se sont mises à se moquer de lui, que tu ne seras plus jamais élu. Mais le risque de ramener le débat à Elimbi Lobé, c'est celui qu'on veut éviter, de ramener le débat. Parlons des questions débat s'est posé depuis 96. de loi. Voilà. Dans la Constitution. Allô? Oui, monsieur. Bonjour. Ouais, je viens de venir en direct là, sur l'émission. Vous êtes déjà en direct. Oui, vous êtes déjà en direct. Comment vous appelez? On m'appelle Louis Victor. Louis Victor, allons-y très rapidement. Pardon? Allons-y, on vous écoute. Oui, Louis Victor, vous êtes déjà en direct. Allez-y. Ah, Louis Victor, il va utiliser le retour de la télévision, utiliser le retour directement du téléphone. Oui, sortons de là. Moi, quelle est ma démarche? Parce qu'il faut la comprendre. Je veux partir du particulier au général. Je pars du particulier au général. Or, lui, il est parti du général pour traiter un problème particulier. Posons d'abord le problème particulier tel qu'il se pose. C'est vrai que les lois ont traité de ce problème, mais qu'il revienne aujourd'hui sur la table veut dire que la solution qu'on a essayé de donner n'est pas optimale. Mais les lois sont appelées à être dynamiques aussi. Oui, effectivement, oui. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Alors, ce qui se passe dans le littoral, c'est que les dynamiques en termes d'évolution de la population font qu'il y a déjà eu un renversement. Les allogènes sont plus nombreux que les autochtones. La question est là. Oui. N'oubliez pas la question, comment parler de nombreux et de pas nombreux quand on n'a aucun chiffre précis de la population. Non. Bon, en réalité... Parce que c'est aussi ça. Hein. Oui. Pour déterminer qui est nombreux, qui n'est pas nombreux, il faut connaître des éléments chiffrés. Les statistiques ethniques, oui. Certes, au Cameroun, on n'en fait pas. Mais moi, je suis enseignant. J'ai exercé dans le littoral, plus particulièrement dans le Vouri. J'ai vu les statistiques, je sais à peu près ce que ça représente. Et c'est bon, allons-y donc à tâtons, mais allons-y. Oui, c'est une micro-projection de ce qu'on peut avoir. Donc, je disais que voilà le problème qui se pose au niveau du littoral. Mais je veux dire que il y a eu un débat aussi au Cameroun qui était important, à savoir le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes au Cameroun. Ce que le président Macron avait fait pour que nous ne soyons plus avant d'aller en France, qui est très loin. Kalista Lom, je crois que j'ai vu le profil. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Bonsoir à ton panel. Au sujet de la thématique de ce jour, par exemple, moi je me dis que voir l'Assemblée nationale comme étant constituée de micro-assemblées de communautés conquérera un tout petit peu la notion de Camerounais, puisque pour faire ces avec celle majoritairement représentée. Et ces alliances temporaires changeront en fonction des situations au sein de l'Assemblée nationale. Et la discipline du parti ne pèsera plus sur les députés, puisque les députés l'influence de leur communauté que sur leur parti politique. Donc pour moi, il faudrait qu'on fasse très attention, parce que si on voit effectivement l'Assemblée nationale comme étant juste une micro-assemblée des communautés, c'est un gros problème. D'accord. Merci pour cette contribution. Allons-y rapidement, Léonide, parce que là, ça se bouscule au téléphone. Donc, je disais que pour le cas du littoral de manière spécifique, il faut aussi que les historiens s'intéressent à cette question-là pour indiquer comment est-ce que les dynamiques de peuplement de la région du littoral jusqu'à présent se sont formées. Et puis, comme c'est un problème qui est posé sur la place politique, c'est déjà à peu près la solution que j'embrasse, mais pour mieux parler du problème en réalité. Il faut aussi pouvoir intégrer les notabilités coutumières, que ce soit du littoral ou bien, je veux dire, autochtones du littoral, et les représentants de ce peuple-là pour voir ensemble ce qu'on peut faire pour qu'il y ait, j'allais dire,
pour que l'État supporte ce poids-là. Mais il faut aussi que l'État du Cameroun sache que c'est une bombe. Et que l'État vienne s'investir dans ce processus-là pour essayer de déblayer le chemin et permettre aux citoyens d'être plus sereins. Alors on est d'accord que la loi n'a pas réglé le problème. Non, la loi... Elle a abordé le problème. La loi n'a pas réglé le problème. La loi n'a pas réglé le problème. Parce que à côté de la loi, il y a des dynamiques sous-jacentes et des pôles, et y compris ethniques, qui se constituent pour, n'est-ce pas, influencer ou préempter la scène publique. Et ça, il faut pouvoir en tenir compte. Les ethnies et tout, c'est des rapports de force en réalité. Et il faut en tenir compte des ethnies et tout. On va revenir sur la question. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, comment vous appelez? Je suis monsieur Ambar. Je me présente Pierre. Allons-y, Pierre. J'appelle depuis Yaoundé. Oui, on vous écoute. Pardon? On vous écoute. Oui. Allez-y, intervenez. Vous avez appelé pour intervenir. Allez-y, on vous écoute. Oui, je voulais juste parler sur le problème d'autochtone. Oui, vous y êtes. Allez-y. Parlez. Oui. C'est pour dire à M. Jean Javier, qui est là sur son panel, oui, pour dire qu'on ne doit pas avoir peur de dire les choses, oui, telles que ça se présente sur le problème autochtone. Chaque personne est autochtone chez soi. Quelque part, oui. Et pourquoi dans ce problème d'autonomie, il n'y a que les Bamileke seuls qui ont cette difficulté dans les 10 provinces? Pourquoi il n'y a que seuls? Il y a les autochtones. Est-ce que chez eux à l'ouest là-bas, il y a les autres tribus qui sont chefs là-bas? Est-ce que chez eux à l'ouest là-bas, il y a les autres personnes qui occupent les grands postes dans les mairies et consorts? Donc il faut qu'on ait ça. Chaque personne est autochtone chez soi. On ne peut pas venir chez quelqu'un acheter le terrain et se dire autochtone. On est résident parce qu'on a un domicile, mais on n'est pas autochtone. Voilà ce que j'avais apporté comme contribution. Merci. D'accord, Pierre, on respecte ton point de vue. Ça va entrer dans le débat forcément. Monsieur le maire, la loi a dit ce qu'elle a dit. Est-ce que cette loi-là ne s'est pas arrêtée alors qu'on espérait qu'elle aille plus loin, comme dans le cas des conseils régionaux, où la loi précise que le président du conseil régional est originaire de la région? Jean-Jacques, ce n'est pas une faiblesse de la loi. C'est que la dynamique s'est arrêtée par manque de courage et de vérité. Vous savez que les conseils régionaux sont plus nouveaux par rapport à l'Assemblée nationale. Oui. Vous savez, par rapport aux mairies. Je pense qu'il faut qu'on définisse les deux thèmes. La représentation n'est pas la représentativité. La représentation est un mandat qu'on vous donne. Oui. Ce n'est pas la capacité absolument à représenter qui est la représentativité. Donc, lorsqu'on mélange les deux, on ne s'entend pas. Le mandat n'a pas besoin d'être autre chose que de le porter. Vous pouvez être 5, vous désignez votre personne, parce que c'est vous qui désignez la personne qui vous représente. C'est ça le problème. Non, c'est pas ce que non, c'est pour vous n'avez pas eu votre représentativité. C'est ça le problème. Voilà. Le mandat, lorsque vous lisez les textes, parce que les autres lois devaient être une déclinaison de la Constitution. C'est dans la Constitution qu'on met en œuvre, qu'on parle du terme autochtonie et allogénie. Dès lors que le contenu qu'on y met, on le connaît tous. Et mon frère qui vient de parler a dit clairement que chacun de nous est autochtone de quelque part. Et là où il réside, il peut être allogène. Il faut intégrer ça. Mais lorsqu'on vient dans le code électoral, qui devrait être une déclaration de la Constitution, il faut que ce soit clair. À l'époque, le problème ne se posait pas. C'est-à-dire, on pouvait être maire partout, on pouvait être député partout. Les partis pouvaient gérer ça en fonction de l'objectif à atteindre. Oui. Mais aujourd'hui, le problème se pose. Que lorsqu'on dit la représentation nationale, qui n'est pas la représentativité, on dit bien la région du littoral a tel nombre de représentants. Le Nord a tel. Il ne s'agit pas de la capacité à le faire ou non. C'est un principe de porter le mandat des gars du Vouri, non, du centre, du sud, du littoral, c'est la même chose. En ce moment-là, il faut faire très attention. Lorsqu'on arrive à dire telle région a telle, parce qu'en réalité, lorsqu'on se voit à la représentation nationale, c'est le rapport de force. Et c'est l'État qui gère ces rapports de force en disant que il faut que le littoral ait 15, que les autres aient 20, que les autres aient 19. Lorsqu'il a, et c'est un problème de communauté, nous ne trompons pas là-dessus. Puisqu'on parle de l'autochtonie, c'est un problème de communauté. Lorsqu'une communauté arrive à avoir plus de représentants qu'elle n'en a droit, le problème se pose. C'est en ce moment que les hommes politiques que nous sommes
devons adresser la problématique et la poser sur la table. Mais il restera au gouvernement, à l'État, de prendre ses responsabilités. Parce que là, maintenant, si rien n'est fait, il y a un mélange du nombre le nombre intervient. C'est comme ça que le Cameroun a fonctionné. Si vous vous rappelez Jean-Jacques Zé, dans une des constitutions du Cameroun, il était écrit qu'on ne changerait pas la forme de l'État. C'était un deal politique. Dès lors que c'était devenus plus nombreux, ils ont estimé qu'on pourrait aller au vote, échanger. C'est un problème très grave. Donc moi, j'estime aujourd'hui que les États doivent avoir le courage de regarder quel est le problème. Le problème qui se pose, c'est quoi? On est souvent député du centre, mais on appartient au comité de développement du littoral. Oui. C'est des faits. Oui. On est député du littoral, on monte les projets pour l'Ouest. C'est des faits. On est chef à Yaoundé, lorsque le chef meurt, on va l'enterrer, et c'est pas moi à Makak. C'est des problèmes. Et dans cette condition, on doit avoir le courage de dire ce n'est pas ce qu'on a voulu. D'accord. On vous prend au téléphone d'abord. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, monsieur. Allô, Jean Atarana, on vous écoute. Oui, j'ai un petit souci là. Je prends... Oui, bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Allez-y, on vous écoute déjà. Allez-y, monsieur Jean Atarana, on vous écoute. Allez-y. Je voulais demander à monsieur le maire. Oui. J'espère qu'on ne va pas me taxer de passaphobie. Non, allez-y, exprimez-vous. On décide qu'ils ont 2 représentants. Oui, je m'adresse surtout à monsieur le maire, il faudra qu'il me réponde. Il va répondre, allez-y. À Makak, on leur donne 2 députés. Maintenant, chez moi à Okola, on nous donne aussi 2 représentants. Maintenant, il a ces 2 représentants là-bas. Mais il y a les Bassa. Les Bassa d'Okola disent que comme eux ils sont nombreux, ils veulent aussi être députés à Okola. La question que je pose, c'est de savoir si les gens de Makak qui sont maintenant députés à Okola, ils représentent qui? Moi je croyais que quand tu es un député de Makak, tu représentes toutes les populations de Makak. Même si c'est quelqu'un qui habite en Gaoundéré, il est de Makak, il a déjà son représentant. Tout à fait. Maintenant, voilà les gens de Makak qui veulent encore venir prendre notre part à Okola. Ces gens-là, ils représentent donc qui? D'accord, la question est bien posée, monsieur le maire. Non, pas du tout. Je vous réponds. Je suis heureux qu'ils soient dans cette posture. Je vous dis que la représentation, ça n'a rien à voir avec le nombre. Si on dit que Makak a 2 députés, les gens de Makak, les natifs de Makak, désignent leurs députés qui représentent tous les Makakos, même ceux qui sont au nord. Et c'est ce qu'il dit. Le danger vient lorsque les gens de Makak, devenus nombreux à Okola, du fait de la migration, estiment qu'ils vont avoir les 2 députés de Makak et avoir encore 2 députés de Okola. Et c'est ça le problème qui se pose. Et ça, les États doivent avoir le courage. Pour les conseils, on a été clair. Que ce soit 1 milliard dans une région, le président sera toujours originaire de la région, donc autochtone. Il faut être clair. Je pense que l'évolution aujourd'hui nous coince et il faut avoir le courage de régler ce problème. Moi, j'estime, par mon point de vue, c'est que le maire représente les populations. Les conseillers le maire représente la communauté, les conseillers représentent la population. Je suis de ceux qui pensent, à l'épreuve des faits, que ceux qui ont pris des mandats dans le littoral et qui ont monté des projets pour amener chez eux hors du littoral, c'est un crime. Mais c'est un fait, parce qu'ils ne représentent pas effectivement le littoral. Ils habitent le littoral, mais représentent en réalité leur communauté. Parce que c'est le président national, il faut donc que la loi le clarifie. Qu'on n'ait pas à remettre ça dans les mains des partis politiques. Le parti politique, par essence, veut gagner les élections. Il veut gagner. C'est son objectif. Il ne gère pas les équilibres, il veut gagner les élections. Les partis peuvent adresser le problème, mais ne peuvent pas le décider. Donc moi je dis, on ne devrait être maire que là où on est autochtone. Conseiller, c'est autre chose. Le problème d'impact qui est donné ici est une insulte par rapport aux autres. Quelqu'un vous dit, nous avons trouvé des gens et ils ne peuvent pas, ils ne sont pas capables de porter le... C'est une insulte très grave. C'est vrai. C'est trop, c'est qu'on entend. Et c'est ça le problème, Jean-Jacques Zé. Tant qu'on ne va pas régler ce problème, les insultes vont continuer, on ne va pas s'entendre. J'ai dit encore qu'il faut qu'on accepte qu'on
on représente les gens d'un coin. C'est une affaire de com. Parce que les comités ont précédé l'État. Moi, je n'ai pas envie de prendre les exemples. Hein, parce que ça ne se pose que dans 2 ou 3 régions. C'est même ça qui doit nous servir. Comment quelqu'un peut estimer qu'à Garoua, que vous soyez les plus nombreux, c'est un gars de Garoua qui sera député. À Bafoussam, même pas un chapeau peut être député à Bafoussam. Mais pourquoi vous ne voulez pas ça chez les autres? D'accord. Maintenant, la représentativité, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, bonsoir. Tu es meilleur que nous, tu as travaillé, nous, on est paresseux. C'est autre chose. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, il est parti. Sur les questions d'impact, hein, c'est vous qui avez évoqué. C'est lui, l'impact. Est-ce qu'on a bien compris, et parce que monsieur le maire estime que le dire ainsi, c'est manquer de respect, insulter même pratiquement la communauté. Vous trouvez sur place. C'est vous qui avez l'impact? Non. Je pense que j'ai bien dit ici que chaque Camerounais doit se sentir Camerounais. Et chaque Camerounais doit savoir que son acte contribue à la construction de la nation. Et tant que son acte ou son geste contribue à la gestion ou alors au développement de la nation, la question de représentation. Voilà. La question de représentation. Oui, on représente juste pour représenter. Alors, vous gardez la main. Allô, oui, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Jean-José. Oui, bonsoir, bienvenue à l'émission. Oui, bonsoir. Vous appelez d'Algérie, c'est ça? Non, Sénégal. Du Sénégal, d'accord. Cette question, vraiment, ça, c'est une très très grande question. Parce que votre débat là, je suis ça presque tout le temps. Je suis bien le débat tout le temps, tous les dimanches et tous les lundis, le grand soir. Mais c'est quelque chose qui est vraiment pertinent. Moi, je suis d'accord, non? Oui. Il y a des choses qu'on a vécues. On a beaucoup vécu des choses à Kwanon. Précisément, Temnus à Kwanon, Mounamou. Il y avait une femme, bon, on aime pointer du doigt une seule commune. Ce qu'ils font, arrêtons de stigmatiser, mais les gens là, vraiment, ils ont de mentalité, on dirait qu'ils sont pas des Camerounais. Parce qu'ils font des choses vraiment pas bonnes. Ce qu'ils ont fait, il y a une dame, je ne pose pas citer son nom, qui avait loué une zone. La femme a fait un maquis. Il en a laissé en tirer profit. Mais la femme a déjoué ce projet en louant ses frères d'autres places qui restaient. Et ils prenaient de l'argent. Quand les natifs se sont plaints en disant que non, elle n'a pas ce droit, elle allait les porter plainte. Et comment ce temps-là, la personne, bon, je n'ose pas citer les noms des gens. On ne citera pas les noms, mais on a compris un peu ce que vous êtes en train de vouloir exprimer. Vous êtes d'Aquanor et vous nous écoutez depuis le Sénégal. On a retenu l'essentiel de ce que vous êtes en train de vouloir exprimer derrière cette question. On finit avec la question d'impact. Oui, parce que justement, je reste sur la question de l'impact. Et je voudrais savoir, est-ce que la représentation, c'est juste pour représenter? Oui. Ou alors, la représentation doit avoir un retour. Parce que le retour, en principe, c'est que la population doit ressentir. Vous savez, si vous envoyez un député, le député qui représente les populations, vous attendez quel genre de retour? Qui vienne faire les routes, c'est ça? En principe. Et qui peut le faire? En principe, en principe, quand il représente la population, ou alors la communauté, ça veut dire qu'il porte en lui les problèmes de cette communauté qu'il doit adresser au niveau de l'Assemblée nationale. Si c'est un maire, il doit pouvoir, n'est-ce pas, apporter des solutions à certains problèmes qui se posent au niveau de la localité. Mais maintenant, si on reste au niveau de la représentation, là, on met de côté le principe qui est celui de la capacité. Parce que voilà le problème, vous doutez de la capacité des autres. Non. Je vais jusqu'à la fin. Qui est celui de la capacité. Et on met également de côté le principe qui est celui de
de l'efficacité. Et chacun, je crois que chacun doit se battre pour atteindre ce niveau. Atteindre ce niveau, c'est être capable de représenter en compte la capacité et l'efficacité. C'est ça qui guide les choix du RDPC. La nation se construit à chaque acte que chacun prend et qui est positif. D'accord. Il y a le souffleur qui vous appelle là. Il vous souffle deux ou trois choses. Rapidement. Bonsoir. Écoutez le souffleur. C'est important. Bonsoir mes co-discutants. Bonsoir aux téléspectateurs et ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Bonsoir également au PDG, au top management. Naturellement à toutes les équipes techniques. Toutes mes plus plates excuses pour mon arrivée à 7 heures dû aux questions professionnelles. Je n'ai pas pu éviter, je n'ai pas pu esquiver, mais j'ai tenu à être là parce que j'ai donné la parole. Je devais être là. Alors vous êtes donc là, pendant qu'on évoque ces questions de représentation et ce que la loi dit, est-ce que les partis politiques peuvent trouver une solution? La loi parle des composantes sociologiques et genre. Est-ce qu'on peut trouver qu'elle est suffisante ou insuffisante au point où on fasse recours à l'organisation des partis pour gérer ce qui semble faire problème aujourd'hui? Bon, il faudrait déjà que la nation soit en elle-même disposée à vouloir le développement, que ce soit une ligne directrice pour tout le monde. Ce qui fait donc qu'on entrerait en politique avec un certain engouement, une volonté de réussir ce qui est le challenge de la nation. Le problème de beaucoup de nations, c'est qu'il y a plusieurs visions qui finissent par créer la division. Quand nous voulons avoir des routes, et qu'on est d'accord en tant que citoyen d'abord, en tant qu'État d'avoir des routes, tous ceux qui vont entrer en politique vont entrer avec l'ambition de réaliser effectivement les routes. Et selon ce que moi je veux appeler la démocratie, qui est le logiciel dans lequel nous évoluons dans un pays comme le Cameroun, et naturellement les pays d'Afrique centrale, est-ce que c'est un logiciel de la personne qui gouverne ou alors c'est un projet qui gouverne? Quand c'est un projet qui gouverne, c'est différent d'une personne providentielle qui gouverne. Et je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de rentrer dans cette dynamique globale d'abord. Et ça fait qu'on parle d'encadrer des partis politiques, de recadrer, de diriger, s'il n'y a pas une matrice centrale dans laquelle tout le monde court en se disant en 2035, il faudrait qu'on ait plus de problèmes d'emploi. Par exemple, vous allez voir que ça va avoir un effet d'entraînement. Ministres, maires, députés et tous les différents élus. Là, les partis politiques vont se doter des challenges qui cadrent avec une volonté nationale. D'accord, mais ramenez-nous à la représentation. Maintenant, non, c'est d'abord la volonté qu'il faut mettre sur pied. Parce que, je le dis pour simplement dire que ce n'est pas suffisant ce qui est fait aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant et les partis politiques sont plus des éléments qui parfois sont obligés de bomber le torse, de crier pour se faire entendre, se faire comprendre. Pourtant, Dieu seul sait que chacun de ces partis politiques a un projet de société pour rendre le pays meilleur. Mais vous allez voir qu'il y a un narratif qui est vite construit. Oh non, c'est des ennemis de la République, c'est des gens qui n'aiment pas le pays, et leur façon de s'agiter, de crier, c'est des incompétents et tout ce que vous voulez. Donc la loi n'est pas suffisante, le cadre n'est pas suffisant, la place qu'on devait donner aux partis politiques doit oui, vous gardez l'écoute. Hein. On revient à Dr Mbokta. Allez-y, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Vieux. Je suis monsieur Belinga Hubert. J'appelle de la ville de Yaoundé. Allez-y, monsieur Belinga. Alors, je voudrais apporter un peu ma réflexion par rapport au débat qui est venu sur la table. Je voudrais simplement, et ça c'est mon point de vue, je voudrais simplement penser que la question sur l'autochtonie, la représentation, la représentativité est exacerbée par deux conditions. À mon avis, la première, c'est l'accès au bien-être. J'explique rapidement. Parce que je pense que aujourd'hui, au regard des conditions dans lesquelles les Camerounais vivent, tout le monde cherche à trouver des moyens d'accéder au bien-être. C'est-à-dire avoir accès aux soins de santé, avoir accès à de l'eau, avoir accès à de l'énergie, avoir accès à la scolarisation et tout ce dont un citoyen peut espérer sans avoir besoin d'efforts. D'accord, c'est le premier aspect. Le second? Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est la question du foncier. C'est la question du foncier. Parce que lorsque nous écoutons à longueur de journée des débats qui sont posés sur la table, les discussions autour de la Constitution, des lois et la loi qui organise
le droit foncier au Cameroun, on se rend bien compte que, en réalité, les termes d'autochtones et d'allogènes sont exaspérés du fait de la dispute à l'accès de la terre. Et maintenant, lorsque j'ai réfléchi comme ça, et en essayant, au regard de la problématique qui est posée sur la table concernant les partis politiques, je voudrais penser que c'est d'abord à l'État de régler ce problème. Assurer le minimum chaque citoyen. Parce que, voyez-vous, M. Jean-Jacques, si je peux me soigner, si je peux manger, si mes enfants peuvent aller à l'école, si je peux avoir le minimum, je n'aurai même pas le temps de regarder qui est à côté de moi. C'est quelque chose qui ne va pas m'intéresser. D'accord. Et de l'autre côté, si l'État prend des règles de manière claire, parce que voyez-vous aujourd'hui, pour que quelqu'un obtienne un titre foncier, vous voyez comment c'est un mystère. Or, c'est quelque chose que chaque Camerounais devrait savoir au bout des doigts, l'accès au fond. D'accord, d'accord. Merci M. Bolinga pour cette contribution. Allez-y, docteur. Tout à fait. Donc, j'étais en train de dire qu'il faudrait que nous puissions, nous, de ce côté du monde, intégrer que rentrer en politique, ce n'est pas venir tout casser et reconstruire tout. C'est rentrer dans une dynamique qui existait déjà. C'est pour ça que vous avez des partis centenaires comme l'UPC par exemple, qui a une matrice dans laquelle les autres qui arrivent rentrent avec quelque chose qu'ils apportent, mais ne viennent pas changer le fonctionnement et les fondamentaux de l'UPC. On parlera d'autres partis politiques comme ça. Donc la nation, quand vous entendez en France, il y a la gauche, il y a la droite, vous n'allez jamais entendre qu'ils viennent avec leurs projets pour renverser des projets qui sont déjà dans la dynamique nationale. Ils viennent pour apporter un plus, soit en intelligence, soit en savoir-faire, soit en capacité de fédérer, atteindre des projets qui existent déjà aujourd'hui. Il faudrait que la nation se dote de cette matrice-là. C'est pour ça que nous convoquons le dialogue social en urgence. C'est pour ça que nous pensons que c'est un des sujets importants à mettre sur la table. Qu'est-ce que l'UNDP pense quand on parle de développement? Qu'est-ce que l'UPC pense quand on parle de développement? Qu'est-ce que le RDPC pense? On met tout ça et puis maintenant, on se met dans une dynamique. Dans cette dynamique, nous sommes d'accord que voilà où nous allons. Vous allez voir que les partis politiques qui ne vont pas dans cette direction vont se disqualifier tout seuls. C'est qu'aujourd'hui, nous mettons les populations en difficulté. Quand vous dites tel parti représente quoi, on ne peut même pas vous dire véritablement. Parce que parfois même les acteurs du parti n'ont pas le temps matériel de pouvoir expliquer qui ils sont, ce qu'ils portent et où ils vont. Donc, une dynamique nationale va naturellement entraîner l'efficacité des différents corps qui existent dans la nation. D'accord, on va aller vite maintenant. Allez, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Monsieur Mbombo Bikoy, depuis Matom. Depuis Matom. D'accord, alors on vous écoute. Oui, monsieur Jean-Jacques, ce problème de tortonie là, c'est une bombe à retardement. Oui. Ce problème de tortonie, c'est une bombe à retardement. Si l'État n'arrive pas à régler ce problème, je vous assure que à l'avenir, vous verrez ce que ça va donner. Je partirai de loin parce que ceux du littoral qui revendiquent aujourd'hui, mais ils oublient vite. Ils oublient vite parce que nous leur avons accepté hier. On leur a donné cette terre. Aujourd'hui, ils sont venus s'installer dans le littoral. On leur a donné une partie de cette terre. Mais aujourd'hui, même les vassals ne nous reconnaissent plus. Ils ne nous reconnaissent plus. Donc, il faut que cela s'arrête. Nous ne voulons plus revenir là-dessus. La question est celle de savoir qui doit arrêter cela. Est-ce que c'est les dispositions légales? Il faudrait que l'État accepte de dire la vérité. Parce que, je vous assure, le problème dans cette histoire, parce que l'État... Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a politisé la question? Et que, dans le sein de la politique politicienne, avoir des élus à gauche et à droite, et si tu c'est ça aussi, c'est le calcul là. Mais là, ce problème a été tellement politisé que aujourd'hui l'État se trouve coincé. D'accord. D'accord. L'État est coincé parce que il n'arrive plus à accepter ce qu'ils ont commencé hier. Merci, c'est clair. C'est clair.
On accepte les gens qui arrivent 2, 3, mais c'est là quand ils se retrouvent 100, 200 000, ils commencent à revendiquer ce qui ne leur est pas de droit. C'est pas normal. D'accord, on a compris justement, c'est pertinent. Pour sortir de la question, oui, pour sortir la question. Moi, je pense effectivement que l'État aujourd'hui est arrivé, comme beaucoup de pans de la nation, à saturation. Il faudra qu'on se réactualise. Et c'est non seulement la vérité, mais la personne qui a parlé avant, celui qui vient de parler, l'a dit. On ne se remet pas ensemble pour la fantaisie. On se met ensemble pour tenir compte les uns et des autres et de créer un cadre de bonheur pour tout le monde. Quand les gens, effectivement, et partout. Quand les gens ont partout des routes, quand les gens ont partout de l'eau, de l'électricité et les différents services, croyez-moi, la question de l'autonomie devient vraiment secondaire. Oui. Mais quand les gens ont faim et regardent ceux qui mangent et disent, mais tiens, ceux qui mangent la même... On vous dit que vous êtes incompétent, vous êtes paresseux, vous n'avez pas d'impact chez vous. Ça commence à dire que mais, le fumet est la même. Ça sent comme le bongo. Hein. Bon, nous sommes bêtis ici, là. Enfin, nous sommes Ewondo. Nous, quand on fait notre coq, ce n'est pas le même fumet. Là. Ça veut dire que ce n'est même pas les Ewondo. Il faut qu'on aille comprendre leur affaire. Et puis, comme le maire dit, on vous taxe de paresseux, de feignants. Non, ce n'est pas un problème des élus ni des populations. C'est l'État central qui doit s'organiser et dire à tous les Camerounais comment on devrait fonctionner aujourd'hui. Ça fait donc que cette question vraiment périphérique deviendra plus pourrie la vie aux gens. Bonsoir, on va en Allemagne. Très souvent, ceux qui revendiquent par exemple le littoral ou le littoralien expliquent qu'ils souhaiteraient également que tous les élus de leur région soient des autochtones, comme cela serait selon eux le cas ailleurs, notamment dans l'Ouest. Pourquoi mettez ça au conditionnel? C'est vrai. C'est un fait, non? Soit j'aimerais alors demander à ces personnes de me citer une Sawa, une seule personnalité politique Sawa de premier plan résidant dans la région de l'Ouest depuis suffisamment longtemps pour y disposer d'une véritable assise populaire et être en mesure de remporter une élection. Alors si on entre dans le populaire et ce qui anime les partis politiques, gagner une élection, ça veut dire qu'on risque de marcher sur le problème. Non, non. On ne doit pas marcher sur le problème. Monsieur le maire l'ancien maire de Makaka dit quelque chose d'assez pertinent. Les nations, j'allais dire ethniques, claniques, précèdent l'État chez nous. Et ça, on ne doit pas l'ignorer. On doit savoir que lorsqu'on parle du littoral, quand l'État est arrivé, voici les populations qui constituaient le littoral, ainsi de suite. Mais il faut aussi rétablir une vérité, et je souhaite qu'on la rétablisse ici. Les peuplements qui se sont faits au littoral, c'était d'ailleurs sous le couvert de l'UPC. Beaucoup de gens, notamment de l'Ouest, sont arrivés au littoral, mais davantage dans le Mungo. Les populations du Mungo les ont accueillis et leur ont donné des terres. Ils n'ont rien payé. Ça, il faut le dire. Et si vous allez dans ces régions, le Mungo, le Mungo, le Nkam et le Vouri, vous allez vous rendre compte que beaucoup de ces populations se sont installées là-bas et n'ont aucun titre de propriété qu'ils peuvent présenter. Donc, ils ont des titres mais qu'ils ne peuvent pas présenter. Ils n'en ont même pas. Il y en a qui en ont. Je vous dis, ne peut pas présenter, ça veut dire qu'on n'en a pas. Non, il y en a. Je vous dis. Moi, je suis un reporter, il y a 6300 fautes foncières dans le littoral. Voilà. Wow. Je vous dis qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc c'est la fraternité camerounaise qui a permis à ce que des gens s'installent comme ça. Ce n'est pas le populisme. Maintenant, quand ça devient donc un problème, on fait comment? Bon, alors, j'allais aux solutions. Vous allez voir des démocraties séculaires comme les démocraties indiennes. Il y a des chambres spéciales. Ou bien, allons en Grande-Bretagne. Quand on te parle de la chambre des lords, c'est une chambre qui est là pour garder la spécificité, y compris, j'allais dire, en termes de peuplement de la Grande-Bretagne. On peut aussi prendre ces particularismes-là et les amener dans notre démocratie pour pouvoir garder une certaine intégrité dans la gestion de notre société et une meilleure prise en compte des groupes qui sont aujourd'hui noyés, parce que c'est ça le véritable problème. C'est le problème que pose le littoral aujourd'hui. Et si nous ne résolvons pas le problème que pose le littoral, il peut se poser au centre. Il se pose au centre. Il va se poser au centre. Il va se poser au sud. Il va se poser. Mais je dis que ce problème-là doit être réglé de manière holistique, parce que
le dynamisme en termes de population de certains groupes ne doit pas gêner les autres. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Par rapport au thème de ce jour, le législateur est clair. Là, on reste dans les logiques électorales. Le nombre d'élus dépend du nombre des électeurs. La composante sociologique est basée sur les électeurs de la circonscription. Ceux qui militent pour les autochtones représentant leur localité, qu'ils sachent que seuls ceux-ci doivent être inscrits sur les listes électorales de la localité. C'est la terre qui est en jeu. C'est la terre qui est en jeu, le contrôle du territoire de la terre. Et il ne faut pas que les gens disent autre chose que ça. C'est le territoire qui est en jeu. La parole maintenant. La vie entre les communautés est de loin plus importante que les élections. De loin. Il faut qu'on sache que ce n'est pas les élections qui règlent tout. Sinon, le RDPC nous battrait tous les jours, ils ont 152 députés, moins les morts. On parle de quoi? C'est ça le problème, ce n'est pas les élections, je suis désolé. Nous devons vivre ensemble en dehors de nos représentants. Aujourd'hui, hier on était côte à côte, aujourd'hui on est face à face. C'est ça le problème. Comment on fait pour se remettre côte à côte? En se parlant, en se disant la vérité. C'est ça le problème. Lorsque quelqu'un vous dit, même sur ce plateau, qu'ils sont arrivés à trouver des gens qui n'ont pas d'impact, comment faut-vous comprendre ça? Non. Que lui, il représente parce qu'il a posé des actes. Non. Jean-Jacques, de la représentation, on dit que les gens de Macaque ont 2 représentants. Il n'y a pas les Bamlékés dedans. Il n'y a pas les Cosmes dedans. Parce que les gens de Macaque représentent leurs frères, même ceux qui sont chez les Cosmes. C'est ça le problème. Nous ne nous trompons pas. Donc, il faut aujourd'hui que les choses soient claires. Parce qu'en fait, un sujet qui prête à multiples interprétations est un problème. C'est pour ça que la loi doit régler les problèmes qui sont posés. Le problème est aujourd'hui à adresser que ce qu'on a dit hier est interprété différemment selon qu'on est au RDPC, à l'UP, selon qu'on est au littoral ou au sud ou à l'est. C'est pour ça qu'il faut être clair, comme il a été pour les conseils régionaux. Bonsoir. Le phénomène que vous posez sur la table se trouve uniquement dans 2 régions, littoral et le centre, parce que ce sont des capitales politiques et économiques du pays, des zones cosmopolites qui drainent toujours toutes les populations du Cameroun. Vous ne verrez pas ça à Ezeka ou à Bafoussam ou alors à Bertois, justement parce que ces zones ne sont pas encore développées, elles sont encore purement villageoises. C'est ce que vous écrivez. Sauf que Bertois a trouvé une solution à la mairie. Il y a une représentation là-bas. À la mairie. Le maire de Bafoussam premier s'appelle Lavoisier Tsapi, il est Tchang. Le premier adjoint au maire de Banka est Sawa, l'ancienne maire de Bangou. L'ancienne maire de Bangou, et son âme était de Nanga. Madame Rosette Boutchouan, on peut faire des recherches et trouver encore des cas, Stéphane d'accord, allons-y. Comment on fait donc face à cette situation où la loi semble ne pas avoir la solution et les partis politiques sont repoussés à leur rôle électoral? Oui, et si vous parlez des partis politiques qui sont repoussés à leur rôle, c'est ce qu'ils veulent dans leur confort. Oui. Et quoi? Ils participent à l'expression du suffrage. C'est tout. C'est ce que la Constitution dit. Vous savez, le RDPC n'a pas ce problème parce que le RDPC, c'est un parti qui a une assise nationale. Ça veut donc dire que partout... Non, on a demandé, vous posez, la question est bien posée. Est-ce que les partis politiques peuvent trouver la solution? À quoi? À la représentation. À la représentation. Et moi, je reviens sur le fait que je dis que la représentation ici n'est pas question de représenter une communauté. C'est une question de quoi? Il est question d'apporter un impact. Et il y a des gens qui peuvent apporter l'impact, c'est ça? N'est-ce pas? Il n'y a pas des gens qui... Le problème maintenant, c'est encourager comment je peux dire, encourager l'efficacité et la capacité de chaque citoyen à pouvoir apporter au sien. Il y a des villages qui sont efficaces. C'est bien sûr, et je le cache. C'est ce que tu veux dire. Mais ne le cache pas. Le problème que vous posez, il semble qu'il fallait... Oui, le problème qui est posé. Il y a des populations qui migrent. Et qui sont très capables par rapport à celles que... Non, mais il n'est pas interdit que ceux de Sawa ou bien ceux du centre migrent également vers l'ouest.
Il n'est pas interdit. Bon, là, la question, c'est vous. Si vous ne voulez pas rester à l'ouest, c'est la question que vous voulez poser. Parce que là, maintenant, vous voulez. Le RDPC prône, n'est-ce pas, l'unité nationale. Quelqu'un dit que c'est le RDPC qui est à l'origine de ces problèmes. Comment expliquer que les listes du RDPC au littoral n'ont pas comme tête de liste un enfant du littoral? De deux, le repli identitaire dans les différents partis est très avancé. Personne ne mettra l'enfant d'une autre région comme tête de liste. Le RDPC, très malin, joue sur son électorat et peut donc laisser un originaire d'ailleurs comme tête de liste au littoral parce qu'ils sont nombreux. C'est d'ailleurs un sale jeu que le parti au pouvoir a su organiser. Franck de Bokito. Non, vous savez, justement, et c'est à ce titre que vous constatez qu'il y a des partis. Lorsque vous appelez le nom, on vous parle de la communauté. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui sont pratiquement communautaires. Aujourd'hui, lorsque vous appelez le nom de tel parti, on peut facilement identifier, n'est-ce pas, la communauté à laquelle vous jonglez avec les têtes de liste. Si tu veux qu'on fasse ce débat-là, lorsqu'on va avoir les élections, il y a qui vote. Et à ce moment, on arrivera. Peut-être au tome 3 ou tome 4 de série. Et à ce moment, on se retrouve pratiquement en train d'éclater l'unité nationale. Parce que c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Alors, est-ce qu'on n'a pas de question d'approche d'unité nationale, justement, la question d'unité nationale, avant d'y arriver, est-ce qu'on a réglé le socle de l'unité nationale qui part des communautés? Alors, rappelons-nous quand même qu'en 90, on a estimé qu'il fallait revenir à la démocratie. La démocratie étant donc ce régime qui donne le pouvoir au peuple, donne la valeur au peuple, donne un sens au peuple. Ça veut dire qu'en démocratie, c'est la voix des individus, des communautés qui comptent. Plus que les partis politiques. C'est la démocratie. Et ça, il faut qu'on le dise. Parce que c'est là que le vivre ensemble revient. De manière responsable, comme on a fait à l'Est. Parce qu'on a causé avec les gens. On a consulté les communautés qui étaient là, qui, elles, ont envoyé leurs représentants. Donc, il faut rappeler qu'au Cameroun, on a un sérieux problème de sentiment, d'impression, d'injustice, de favoritisme, et parfois on utilise des termes forts comme le népotisme et j'en passe, juste pour exprimer le malaise de certains Camerounais. Donc le vivre ensemble devrait respecter le principe de la démocratie qui consiste à poser la question à chaque Camerounais. Donc vous ne pouvez me dire que nous sommes dans un régime où c'est ma voix qui compte. Mais après on veut me dire que non, c'est pas ma voix qui compte, c'est le nombre de représentants qui compte. Ça commence à devenir un problème. Dans un pays normal... On va battu l'arrêt comme ça, les représentants. Oui. Les représentants. Oui, donc c'est quelque chose d'assez dangereux. Quand le peuple ne peut pas exprimer un certain nombre de choses, la loi dispose et on est d'accord comme ça. Mais il faut d'abord que vous allez avaler les gars du littoral, il faut vous laisser faire parce que vous êtes nombreux. Non. Voilà. Non. Il faut d'abord que le peuple ait le moyen de s'exprimer. Et ça, là, la justice, la justice sociale doit être naturelle dans toutes nos régions. C'est-à-dire que le sentiment anti-Bamileke est fabriqué par les Bamileke eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fabriqué. C'est eux-mêmes qui veulent donner l'impression qu'on ne les aime pas. On ne les considère pas. C'est un faux débat. Et ça doit s'arrêter. Nous sommes dans un pays où quand on te dit dans ton village, ce n'est pas une injure. Ce n'est pas te rabaisser. C'est de te rappeler que tiens-toi quand même bien en respectant les uns et les autres. Ne viens pas, attendez, on ne peut pas être chez votre oncle. Et vous vous levez à 5 heures, vous commencez à chanter à tue-tête. Ce n'est pas votre maison, cher ami. Tonton vous mettra dehors, peu importe votre âge. Parce que vous reconnaissez quand même que c'est sa maison. C'est lui qui est le chef de famille. Dans certaines familles, il y a des sièges pour le chef de famille. Vous êtes visiteur, vous êtes enfant et tout. On vous demande de vous lever. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas un problème. Donc, il faudrait que cette impression de confusion dans le littoral s'arrête rapidement. Il n'y a pas un sentiment anti-Bamileke au littoral. Il n'y a qu'un besoin d'échange, de dialogue, de communication pour mettre les choses à leur place. Chacun est chez lui normalement, mais peut être chez les autres naturellement. Il ne faudrait pas qu'on exagère, qu'on extrapole. Que chacun puisse au Cameroun comprendre que l'unité nationale, ce n'est pas qu'une affaire des gouvernants ou des dirigeants, c'est aussi l'attitude des populations, des chefs de famille et tout ce que ça comporte. D'accord. Aujourd'hui, et je sors par là, on a tout dans ce pays pour nous reconstruire. Ce n'est que la volonté politique qui va faire la différence. Merci à tous. Bonsoir, JZ. Comment un problème de modification d'une législation ou d'une pratique s'est-il transformé en stigmatisation d'une communauté? JZ, ce sont ici de la communauté qui ont pris les lois sur la représentation au Cameroun. La représentation telle que le veut le maire Niek, c'est le RDPC qui va la refuser.
Si seuls les autochtones doivent postuler pour les postes électifs de la localité, le tribalisme va s'estomper en politique au Cameroun. Les partis d'opposition doivent soutenir cette réforme. Ainsi, au littoral, par exemple, le MRC aura ses littoraliens, le RDPC aura les siens, les autres partis pareils. C'est tout. Merci Thierry. On continue notre série demain avec une autre thématique. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à tous d'être venus. Juste derrière nous, le journal en anglais à 19h et à 20h. Ce sera le journal en langue française sur votre chaîne de télévision Info TV. Ne zappez pas. Bonne soirée.